rapporteur pour la commission des lois sur le budget d'outre-mer 2026, présent en Guadeloupe depuis le 23 août dernier dans le cadre d'une mission parlementaire. Il a mené une série de consultations locales afin d'améliorer le rapport qu'il doit rendre en octobre prochain. L'objectif, dresser un état des lieux, mais surtout proposer des pistes pour répondre aux défis ultramarins, sécurité, vie chère, gestion de l'eau, services publics. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans la tranche info. Alors vous étiez en Guadeloupe ces derniers jours dans le cadre de votre mission parlementaire. Quel acteur avez-vous rencontré? De nombreux acteurs, les Guadeloupéens déjà. En premier lieu, c'est important. Également les forces de l'ordre, le monde de la justice, des acteurs économiques, associatifs. J'ai voulu rencontrer un maximum d'acteurs locaux pour enrichir ce rapport, parce que ce rapport, il a vocation à contenir des propositions concrètes pour la Guadeloupe qui seront ensuite présentées au gouvernement, et le gouvernement pourra, s'il le souhaite, s'en inspirer. Alors je ne suis pas naïf, je devance votre question suivante. Je sais pertinemment que le gouvernement actuel, comme les précédents, ont un mépris total pour les territoires ultramarins. Mais moi, je suis député du Rassemblement national. C'est Marine Le Pen qui m'a demandé de conduire cette mission. Et cette mission, elle me tient à cœur parce que je suis, comme Marine Le Pen et comme on l'est au Rassemblement national, je vais y arriver, pardon, très attaché aux territoires ultramarins. Et nous rappelons sans arrêt que nos compatriotes ultramarins sont des Français à part entière et qu'il y en a assez du mépris affiché par les gouvernements successifs. Alors vous êtes rapporteur quand même pour la 4e année consécutive sur le budget outre-mer. Alors à ce stade, quelles sont les tendances qui se dégagent? Qu'est-ce qui a changé ou non aussi dans la manière dont l'État envisage ces territoires ultramarins? Aujourd'hui, le gouvernement actuel méprise totalement les territoires ultramarins. Ces dernières années, rien n'a avancé concrètement pour nos compatriotes ultramarins. Ça fait 4 ans effectivement que je soulève un certain nombre de sujets. Concernant la Guadeloupe, il y a le sujet de l'accès à l'eau qui est important. On voit bien que les choses n'avancent pas, bien au contraire. Il y a le sujet de la sécurité. Nos compatriotes guadeloupéens sont en insécurité totale. J'étais hier soir encore en immersion avec la brigade anticriminalité et j'ai pu voir concrètement la réalité que vivent un certain nombre d'habitants de l'île au quotidien, malheureusement. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui ne sont pas traités sur le fond. Alors vous avez des visites ministérielles de temps à autre. Récemment, le ministre de l'Intérieur qui a fait de belles annonces, beaucoup d'annonces réchauffées en réalité, puisqu'il y avait des annonces qui en réalité annonçaient des choses déjà annoncées précédemment. Et puis il y avait un certain nombre de mensonges sur les délais ou sur les effectifs à venir. Je rejoins d'ailleurs l'intervenant de l'UNSA qui est passé à votre antenne il y a quelques secondes et qui est relativement inquiet sur les effectifs annoncés. Et il a raison. Je rajouterai d'ailleurs que quand le ministre annonce des arrivées d'effectifs, il oublie de parler des effectifs qui vont s'en aller. Et nous n'avons jamais un chiffre net en bas de la page des propositions qu'il peut faire. Donc moi je redis que le ministre Retailleau ment et continue de mentir sur la réalité. Ce qu'il faut aujourd'hui, clairement, en Guadeloupe, comme dans d'autres territoires ultramarins d'ailleurs, c'est plus d'effectifs, plus de matériel, un entretien régulier des matériels aussi pour nos forces de l'ordre, mais il faut aussi changer fondamentalement les choses, notamment sur la réponse pénale qui ne va pas en France aujourd'hui. Tant que nous aurons une justice laxiste, non pas du fait des juges, du fait de la loi, eh bien, nous continuerons à avoir une insécurité qui augmente, et en Guadeloupe en particulier, elle augmente malheureusement d'année en année. Alors vous avez insisté aussi à plusieurs reprises sur le fait que l'État n'était pas à la hauteur, que Paris se contente aussi que d'une communication. On va voir ça aussi un petit peu plus en détail, notamment vous l'avez mentionné, l'accès à l'eau, c'est l'un des points sensibles en Guadeloupe. Vous avez déclaré que la situation actuelle était inadmissible, mais quelles sont les solutions concrètes que vous préconisez, vous et votre parti, comment accompagner tout simplement les collectivités locales dans ce domaine? Nous sommes en 2025 et nous sommes en France. Et il n'est pas acceptable que des Français n'aient pas accès à l'eau. Si en France hexagonale, nous avions des villes entières avec des coupures d'eau telles qu'on les connaît aujourd'hui en Guadeloupe, il y aurait une révolte et le gouvernement s'empresserait de venir pour trouver une solution. Comme nous sommes dans un territoire ultramarin, eh bien,
tout le monde ferme les yeux et même s'il y a des annonces de temps à autre, elles ne sont jamais suivies des faits. Donc il faut tout simplement que le gouvernement prenne conscience de la réalité et mette les moyens financiers et techniques pour accompagner les collectivités, puisque c'est une compétence des collectivités, les réseaux d'eau et d'un syndicat qu'elles ont créé, pour pouvoir remettre en fonction ces réseaux d'eau, parce qu'aujourd'hui, on le sait, alors qu'en métropole, en hexagone, vous avez à peu près 20% de perte d'eau parce qu'il y a des fuites ici et là. Ici, en Guadeloupe, il n'y a que 30% de l'eau qui arrive in fine, avec plus de 70% de perte d'eau. Donc il faut mettre des moyens. On sait, selon les calculs, qu'il faut 1,5 milliard pour réussir à remettre les réseaux en ordre et pour qu'ils puissent faire en sorte que les Guadeloupéens aient de l'accès à l'eau au quotidien. Donc il faut mettre les moyens et accompagner les collectivités et se mettre tous autour de la table pour trouver une solution rapide. Il y a aussi des solutions d'urgence qui existent avec des bassins, avec des dispositifs qui permettent de stocker l'eau également pour éviter les coupures. Donc il faut y travailler rapidement. Il n'est pas, encore une fois, acceptable qu'en 2025, des Français n'aient pas accès à l'eau, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres territoires ultramarins. Je peux prendre l'exemple de Mayotte, par exemple, qui est également très concerné et où là aussi le gouvernement a fait énormément de promesses, des promesses qui ne sont jamais tenues. Alors il y a aussi une autre problématique, la question de la vie chère, qui est au cœur des préoccupations de la population au quotidien. Dans votre rapport, quel levier pourrait être actionné pour réduire les écarts de prix entre l'Hexagone et les territoires ultramarins ? C'est un sujet sur lequel je travaille actuellement. Je rencontre diverses personnes. Les solutions sont multiples, mais il faut y travailler collectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un produit importé depuis l'Hexagone a un certain coût ici en Guadeloupe, c'est l'éloignement et c'est le transport. Le principal poste, en réalité, de dépenses à travers ces produits, c'est le transport. Et donc, il faut travailler à la réduction de ce coût. Mais il faut aussi penser sur le long terme. Et sur le long terme, il faut aussi faire en sorte que l'agriculture guadeloupéenne se développe pour éviter d'avoir à importer autant. Alors, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas tout produire en Guadeloupe, évidemment, mais on peut au moins travailler sur le développement de certaines filières qui permettront aux Guadeloupéens de se fournir localement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque l'agriculture est assez réduite en Guadeloupe, alors qu'il y a possibilité de la développer. Là, il y a une piste clairement de réflexion, mais il faut que l'État accompagne la région Guadeloupe sur ce sujet et puisse faire en sorte que l'agriculture se développe. Et puis, il y a aussi le sujet des taxes qu'il faut mettre sur la table. Les produits sont taxés et donc il faut aussi réfléchir à un dispositif qui permettrait évidemment de baisser le coût de certains produits. Après, il ne faut pas mentir à tout le monde, évidemment. La distance fait que forcément il y a un surcoût, mais il faut accompagner nos compatriotes ultramarins qui sont tous concernés par ce sujet. Mais moi, je souhaiterais que l'on lutte contre ce sujet avant tout avec une augmentation du pouvoir d'achat. Là, il y a aussi un levier réel. Alors vous l'avez mentionné dans vos rencontres, vous avez mené une immersion auprès des forces de l'ordre et aussi rencontré les forces armées. Quelle image retirez-vous de la situation sécuritaire en Guadeloupe ? Elle est très compliquée. J'étais hier soir aux Abîmes, Gosier, à Pointe-à-Pitre, et l'insécurité, elle est réelle. Il y a des quartiers entiers qui sont des zones de non-droit. Je connais bien ces zones de non-droit, j'en ai aussi dans ma circonscription dans le Gard, mais ici, les faits sont multipliés par 10. Et là où un Français de l'Hexagone va se sentir en insécurité, que penserait-il s'il était ici en Guadeloupe ? Il y a des territoires entiers qui ne sont plus des zones de la République. Pourquoi ? Parce que, notamment, la réponse pénale ne suffit pas. Aujourd'hui, la délinquance des mineurs est un vrai sujet et nous réclamons, nous, au Rassemblement national, la suppression de l'excuse de minorité, par exemple, ce qui permettrait de renforcer la réponse pénale. Nous demandons également la suppression des aménagements et réductions de peine qui viennent aussi là lancer un message finalement de laxisme de la justice. Nous demandons également l'expulsion systématique de tous les délinquants et criminels étrangers, ce qui permettrait aussi d'ailleurs de faire de la place dans les maisons d'arrêt ou les centres pénitentiaires où il manque considérablement de place. Et puis il faut aussi des effectifs et des moyens pour la police. La brigade anticriminalité qui fait un travail remarquable, avec qui j'étais hier soir, est trop peu nombreuse. Ils étaient une patrouille
pour pouvoir agir sur l'ensemble de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, au Gosier. Enfin, c'est considérable comme territoire, avec une délinquance qui est très présente, avec beaucoup d'homicides, vous le savez, malheureusement, avec beaucoup de tentatives d'homicide également, bien plus d'ailleurs que dans les pires endroits d'insécurité en Hexagone. Et il y a aussi énormément, eh bien, on le sait, de vols à main armée. La présence des armes est très nombreuse ici en Guadeloupe, comme elle l'est aussi par exemple en Guyane, où je me rendrai également dans quelques jours. Donc il y a un vrai sujet. Il faut d'ailleurs pour ça, pour empêcher les armes de rentrer sur le territoire national, tout comme le stupéfiant, surveiller nos frontières. Et surveiller nos frontières, ça passe notamment par des radars. Alors j'ai bien vu que le ministre avait annoncé 2 radars pour le sud de Basse-Terre. C'est bien gentil, mais ces radars avaient déjà été annoncés il y a 3 ans. Ça, je tiens à le préciser. Et ensuite, ces 2 radars ne suffiront pas à surveiller l'entièreté des côtes de la Guadeloupe. Il faut davantage de moyens pour surveiller toutes les côtes de la Guadeloupe. Alors ces constats, en tout cas, vous les traduisez en propositions, mais encore faut-il que l'État les écoute. Votre rapport, je le rappelle, doit être remis en octobre prochain. Vous l'avez rappelé, c'est le gouvernement qui aura le dernier mot sur ce budget. Concrètement, quelle marge de manœuvre vous avez, en tout cas, peser dans cette réalité, dans cet arbitrage? Je ne suis pas naïf, encore une fois. Je sais pertinemment que le gouvernement actuel, les Outre-mer, c'est pas le premier de ses soucis. Ils l'ont prouvé à multiples reprises. Néanmoins, la situation politique nationale prouve que le gouvernement eh bien, n'est pas éternel et devrait s'en aller prochainement, et certainement dès le 8 septembre prochain. Et nous appelons au Rassemblement national à une dissolution pour que le peuple français puisse s'exprimer. Et si c'est le cas, d'ailleurs, j'invite les Guadeloupéens à se mobiliser pour aller voter. C'est important parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Et moi, je dis aux Guadeloupéens qui nous regardent, eh bien que oui, il y a des solutions et qu'il est possible, lors de la prochaine dissolution, lors des prochaines élections, de donner une majorité à l'Assemblée nationale au Rassemblement national. Et avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, nous pourrons appliquer notre programme pour la France, et la Guadeloupe fait bien sûr partie intégrante de notre programme, et nous avons de nombreuses mesures à proposer aux Guadeloupéens. Et nous avons cette réelle volonté de considérer les territoires ultramarins comme n'importe quel territoire français. Alors revenons aussi sur le territoire guadeloupéen. Dernière question, monsieur le député. Les élections municipales en Guadeloupe se tiendront les 15 et 22 mars prochains. Alors les électeurs seront appelés aux urnes évidemment pour renouveler les conseils municipaux. Une échéance très très attendue en Guadeloupe. Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez cette mobilisation, ces électeurs, cet engagement des candidats pour cette année, pour l'année prochaine du moins? Les élections municipales sont très importantes et sont d'ailleurs éminemment politiques, pour une raison simple, c'est que les maires ensuite vont élire aussi les sénateurs, et donc il y a bien plus de politique dans les élections municipales que ce que l'on peut penser. Donc vous aurez l'occasion d'interroger notre délégué départemental qui est également député européen, Rodi Tolassi, qui pourra vous parler de notre stratégie ici en Guadeloupe. Je voudrais d'ailleurs saluer l'action de Rodi Tolassi en Guadeloupe au quotidien, parce qu'il se mobilise énormément au Parlement européen pour défendre son territoire, et il s'est d'ailleurs mobilisé avec moi il y a quelques semaines encore pour interpeller Bruno Retailleau justement sur les besoins réels d'effectifs et de moyens pour lutter contre l'insécurité. Vous avez là un député européen qui se bouge, qui se mobilise. C'est suffisamment rare pour être souligné, et je voudrais lui rendre hommage parce que vraiment, je sais qu'au quotidien, il se bat pour la Guadeloupe. Et quelles sont en tout cas vos priorités? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant dans le développement local? La Guadeloupe, c'est un beau territoire français. C'est un territoire qui mérite d'être davantage connu, parce que finalement, il est assez méconnu, y compris par les Français d'Hexagone. C'est un territoire avec une possibilité de développement touristique qui est importante, mais il y a aussi toute l'économie locale qui doit être développée, tout le tourisme local. Et, moi, je pense que la Guadeloupe a un bel avenir, que la Guadeloupe a tous les atouts pour réussir dans les prochaines années. Et j'étais, il y a quelques heures, avec Rodi Tolassi, justement, au RSMA, où nous avons rencontré un certain nombre de jeunes Guadeloupéens. Et je peux vous dire que la jeunesse guadeloupéenne, elle a vraiment envie de se mobiliser et de se bouger pour son territoire. Elle a envie d'être ambassadeur de son territoire. Donc moi, je l'y encourage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici.
Monsieur le député, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Votre rapport, je le rappelle, sera donc présenté en octobre prochain et devrait alimenter des discussions budgétaires sur l'outre-mer pour l'année 2026. Nous,